Mais bonsoir. Dès que tu es connecté, tu mets des cœurs et tu partages le direct. Nous allons avoir un petit moment de motivation. Partage le direct, mets des cœurs. Tu peux aussi envoyer des étoiles. Dès que tu es connecté, partage, mets les cœurs. Invite, partage, mets les cœurs, envoie les étoiles. Alors bonsoir tout le monde. Ce direct n'est pas un direct de prière, c'est un direct de motivation. Mais je vais quand même utiliser des versets bibliques pour pouvoir m'exprimer. J'aimerais que si vous êtes connectés, pour ceux qui sont chrétiens, j'aimerais que vous m'écrivez, s'il vous plaît, Proverbe chapitre 4, le verset 23. Je vais aider une personne. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois païen, ce serait bien que tu t'asseyes pour m'écouter ce soir. Parce que je vais t'apporter quelque chose qui va t'aider dans ta vie. Mettez des cœurs, partagez, invitez des gens à écouter. Si vous pouvez envoyer des étoiles, envoyez-les. Si quelqu'un a une Bible ou quelqu'un peut simplement m'écrire Proverbe chapitre 4, verset 23. Je voulais donner une motivation aujourd'hui. Je vais parler du cœur. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas venu faire un direct de prière. Je vais parler à un frère. Je vais parler à une sœur. Je vais parler à une personne. Je vais t'expliquer comment tu peux être béni dans ta vie. Comment tu peux être avancé. Comment est-ce que, quel que soit tout, Dieu va être avec toi. Bonsoir, Blaise Yoda. Sois béni. Alors, je n'ai pas pris ma Bible parce que si je prends la Bible, ça va être comme si j'étais en train de faire un direct de prière. J'ai préféré prendre la tablette. Alors, permettez-moi. Proverbe chapitre 4, verset 23. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je crois que je vais arrêter un peu la musique. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur.
Lorsqu'on lit ce verset, il y a beaucoup de leçons là-dedans. Ce verset s'adresse à toi et à moi. Il est écrit, garde ton cœur. Garde ton cœur, puisque toute autre chose, tu peux garder ton argent, tu peux garder ta réputation, tu peux garder ta position, tu peux garder ce que tu veux. Mais on dit dans tout ce que tu veux garder, il faut garder d'abord ton cœur plus que toutes ces choses. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Regardez le cœur. Le jour que ton cœur ne bat plus, frère, on dit que tu es mort. Lorsque quelqu'un perd conscience ou que quelqu'un a une crise quelconque, on essaye de le faire revivre en faisant des mouvements, en soufflant dans sa bouche, dans son nez, tu vois, les premiers secours, tout ce qu'il faut pour que son cœur puisse se réanimer. Si un malade est couché dans un lit d'hôpital, même s'il est branché de tous les côtés, et que son cœur ne bat plus, tout l'hôpital est paniqué. Les médecins, les docteurs, tout le monde court partout parce que le cœur ne bat plus. Dans une salle d'opération, si on découvre que le cœur de la personne ne bat plus, c'est de la panique. C'est le cœur. C'est-à-dire que le sang même qui circule de notre corps est relié au cœur. C'est le cœur qui est, on va dire, le centre de toute notre vie. Le jour que le cœur ne bat plus, frère, tu es mort. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et ce verset dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. On a tendance à garder, à veiller sur l'argent, à lutter pour l'argent. On a tendance à lutter pour notre réputation, pour notre promotion, pour notre poste, pour tout ce que nous voulons. Mais en fait, en réalité, la chose sur laquelle nous devons veiller le plus, c'est notre cœur. Pourtant, nous ne gardons pas vraiment notre cœur. Dans notre cœur, souvent se trouve la haine. Or, la haine démolit le cœur. Dans notre cœur se trouvent les rancunes. Les rancunes affaiblissent le cœur. Dans notre cœur, souvent se trouve la méchanceté. La méchanceté est un poignard dans le cœur. Dans notre cœur se trouve deux fois la jalousie. La jalousie est une porte ouverte pour toutes sortes de maladies dans notre cœur. Mais nous ne savons pas. Lorsque nous sommes jaloux, lorsque nous avons la haine, lorsque nous sommes rancuniers, nous ne savons pas souvent que nous ouvrons les portes à des maladies et à des problèmes dans notre vie. La plupart des gens qui ont l'ulcère, qui ont le cancer, qui ont plein de choses, demandez-les comment leur cœur. Asseyez-vous avec quelqu'un qui a le cancer. Je ne dis pas tous. Mais si on fait un pourcentage, vous allez voir que la plupart, quand ils vont vous expliquer certaines choses, vous allez comprendre qu'il y a eu des choses dans leur cœur. Le cœur est la source de notre vie. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Beaucoup de personnes vont à l'église. Beaucoup de personnes sont dans certaines religions. On a des personnes qui sont musulmanes. On a des personnes qui sont chrétiennes. On a des personnes qui sont, je ne vais pas citer toutes les religions. On a chacun notre religion. Et même dans le christianisme, il y a des gens qui sont catholiques, d'autres sont évangéliques, d'autres sont méthodistes, d'autres sont protestants. Excusez-moi. D'autres sont protestants, d'autres sont pentecôtistes. Chacun a sa religion. Et nous avons tendance
à croire que c'est la religion qui nous sauve. Mais en réalité, la vraie religion, la vraie religion, c'est le cœur. En fait, l'endroit que Dieu connaît, là où Dieu visite, là où Dieu communique, c'est notre cœur. Je suis venu donner ce petit message à qui que ce soit, quiconque va l'entendre. Mon frère, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, que tu sois politicien, religieux, homme d'affaires, quel que soit tout ce que tu fais dans ta vie, ton cœur est ce que Dieu regarde. Nous qui sommes chrétiens, nous connaissons ce passage dans Matthieu chapitre 15, verset 11 qui dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille. » Quelqu'un peut m'écrire Matthieu chapitre 15, verset 11, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, et c'est marqué virgule, c'est ce qui souille l'homme. Or, ce qui va sortir de la bouche vient du cœur. Ce n'est pas ce que tu bois, ce n'est pas ce que tu manges, ce n'est pas les aliments. Si tu veux manger chien, mange serpent, mange ce que tu veux. Il y a d'autres qui disent, il ne faut pas manger du porc, il ne faut pas manger ceci. Ça, Dieu s'en fout de ça. Ton cœur est comment? Tu peux dire, je suis musulman, je fais mes 5 prières par jour. Je fais le carême. Je suis déjà même allé à la mosquée, je m'appelle El Hajj. Ton cœur est comment? Tu peux dire, je suis chrétien. Je suis baptisé, confirmé. J'ai ça, j'ai ceci. J'ai même les dons du Saint-Esprit. Mais ton cœur est comment? Ton cœur est comment? Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce que tu dois garder, c'est ton cœur. Ce que tu dois préserver, c'est ton cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur vie à cause de leur cœur. Mais elles ne se rendent pas compte. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur vie à cause de leur cœur. Parce que Dieu connaît ton cœur. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu voit dans ton cœur. Dieu sait comment ton cœur est. C'est pourquoi tu dois commencer à faire un travail sur toi-même. Un travail de purification. Écoutez-moi, moi j'ai compris une chose dans ce monde. J'ai compris une chose dans cette vie. J'ai compris que pour avancer, pour être agréable à Dieu, il faut libérer toujours son cœur. Beaucoup de personnes m'ont reproché souvent d'être trop direct. Beaucoup de personnes m'ont reproché de dire ce que je pense, je le dis directement. Pourquoi je ne tourne pas autour du pot? C'est parce que j'ai compris que je dois libérer mon cœur. Quand je dois te dire que c'est rouge, je vais te dire que c'est rouge et puis je passe à autre chose. Quand c'est vert, je te dis c'est vert et puis je passe à autre chose. Quand c'est noir, je te dis c'est noir, je passe à autre chose. Et quand je finis de te dire que c'est rouge, blanc, vert ou noir, je finis de parler. Tant qu'il n'y a pas une autre situation qui me permet de venir te parler encore, j'ai fini, je suis parti. C'est-à-dire que mon cœur n'a pas de place pour des rancunes, n'a pas de place pour la haine. Mon cœur n'a pas de place. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Écoute-moi, quand tu prends la rancune pour déposer dans ton cœur, c'est comme si tu as pris le problème de quelqu'un pour déposer dans ton cœur. La personne est là-bas chez lui, il dort tranquille, il mange, il est à l'aise. Mais toi, tu as pris la rancune parce que tu as eu un problème avec lui. Et puis tu laisses la rancune dans ton cœur. C'est comme si tu as pris le fardeau de la personne et puis tu as déposé dans ton cœur. Soyez bon, ayez un bon cœur. Si vous avez un bon cœur, vous allez penser aux pauvres. Si vous avez un bon cœur, vous allez penser aux orphelins. Si vous avez un bon cœur, vous allez penser à ceux qui souffrent autour de vous.
Si vous avez un bon cœur, vous allez voir que à côté de vous, il y a une voisine, elle est tellement vieille, elle n'arrive pas à faire ses courses. Vous allez de temps en temps lui proposer, maman, est-ce que tu veux que je te fasse les courses? Vous allez voir qu'il y a un voisin qui n'a pas de voiture. Vous avez la voiture. Et comme vous allez souvent au marché, vous pouvez lui demander, qu'est-ce que tu veux acheter au marché aujourd'hui? Je vais te ramener. Vous allez voir qu'il y a un voisin qui est là, qui n'a jamais vu la mer. Parce qu'il ne peut pas se déplacer. Vous êtes en train un jour de vous décider d'aller à la mer. Voisin, aujourd'hui je vais à la mer. Est-ce que ça te plairait de venir avec nous? Tu vas quand même profiter de l'air de la mer. Si vous avez un bon cœur, en marchant, vous allez repérer des anges. Il y a des anges qui sont transformés en mendiants. Il y a des anges qui sont transformés en orphelins. Il y a des anges qui sont comme des fous. Vous allez les repérer à cause de votre bon cœur. Vous allez passer à côté, vous allez sentir que vous devrez lui donner quelque chose. Et puis vous allez faire un geste. Ça va vous ouvrir les portes. Si vous avez un bon cœur, vous serez assis un jour dans un bus, dans un train, dans une voiture où il n'y a plus de place. Vous allez voir quelqu'un, et puis il y a une voix qui vous dit en vous, donne-lui la place. Vous croyez que vous êtes en train de perdre une place, alors que vous êtes en train de donner la place à un ange, à une entité, et ça va vous ouvrir les portes. Ayez un bon cœur. Même si les gens vous trahissent, même si les gens vous volent, les gens vous escroquent, les gens vous font du mal, ne changez jamais votre cœur. Que votre cœur reste tel qu'elle est. C'est-à-dire que votre cœur ne change jamais. Soyez bon. La seule chose que Dieu connaît, c'est la bonté. C'est-à-dire que la vraie religion, c'est l'amour, le pardon et le partage. Que tu sois chrétien, musulman, païen, pour que Dieu te reconnaisse, c'est l'amour, le pardon et le partage. Il faut avoir ces trois choses. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et puis tu es méchant. Ton cœur est mauvais. Tu as la haine. Tu n'aimes pas ton prochain. Ta voisine, ton voisin, tu te crois supérieur à lui. Tu ne peux même pas tendre la main à quelqu'un. Pendant le mois de jeûne, le mois de carême que vous faites, certaines personnes, tu ne peux même pas aller donner du lait. Tu te dis que toi, tu es vivant, tu as tes deux pieds, tu as tout ce qu'il faut. Mais tu n'es jamais allé voir des mendiants pour leur donner au moins une chemise que tu ne portes plus, un pantalon déchiré, comment on appelle ça, que tu ne portes plus, ou bien même acheter des vêtements au marché pour les donner, leur donner juste un peu de farine, un peu de bouillie, un peu de cola, un peu de... Je ne sais pas comment je vais expliquer ce que je vais dire. C'est dans la bonté du cœur que se trouve le bonheur. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont rien. Ils n'ont pas des millions ni des milliards. Mais à cause de leur cœur, Dieu les protège. Frère, quelqu'un peut descendre de sa grandeur parce qu'il a un mauvais cœur. Mais quelqu'un qui a un bon cœur, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Souvent, je regarde certaines personnes de loin et je vois leur avenir grandiose à cause de leur cœur. Avoir un bon cœur, ce n'est pas faire semblant. Comme certaines personnes sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils font exprès pour aller acheter 2-3 sacs de riz, un carton de sacs de riz, de farine. Ils vont dans un coin pour voir des pauvres, ils filment. Regardez, je suis en train de donner à manger à un pauvre. Regardez, je suis en train de donner l'argent à un pauvre. Ça, c'est de la publicité pour toi-même. Ce n'est pas avoir un bon cœur. En réalité, il y a beaucoup de gens qui font du bien en cachette, qui ne disent pas aux gens. Après 2 fois, on peut filmer pour donner de l'exemple aux gens, pour dire donner aux autres. Ça peut arriver. Pour qu'on sache réellement qu'il y a du bienfait qui est fait quelque part. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que les choses viennent du cœur. Même quand tu pries, il faut que ça vienne de ton cœur. Quand tu chantes, que ça vienne de ton cœur. Quand tu loues Dieu, que ça vienne de ton cœur. Si quelque chose ne vient pas de ton cœur, Dieu n'est pas dedans.
Ça ressemble à l'amour. Ton mari et toi, ton conjoint et toi. Si le cœur n'est plus dedans, ça devient la comédie. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas pour le divorce, pour les séparations. Moi, je suis pour ça. Pourquoi? Parce que si deux personnes ne s'aiment plus, si leur cœur n'est plus lié, si l'autre voit à gauche, l'autre voit à droite, si l'autre ne se sent pas, son cœur est mépris, il joue la comédie. L'autre aussi, de l'autre son côté, joue la comédie. Pourquoi les forcer à rester ensemble? On dit Dieu, ce que Dieu a lié, personne ne doit séparer. Ce que Dieu a, personne ne doit séparer. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui les a liés? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une circonstance? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas à cause de la famille, à cause de certains amis? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas parce qu'ils se sont croisés un jour quelque part, l'autre a aimé le physique de l'autre, l'autre a aimé... Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui les a mis ensemble? Il y a beaucoup de couples aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui les a liés. Il y a des gens qui sont condamnés. Hein. Il y a des pasteurs condamnés, il y a des prophètes condamnés, il y a des personnes qui sont condamnées. Ils ont épousé une femme et ils se sont rendus compte que ce n'est pas la femme de leur vie. Ils ne se sentent pas heureux. Elle ne fait pas la joie de leur cœur. Dans le lit, ils ne sont pas heureux. À la maison, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux du tout. Donc, ces personnes-là, elles ont deux solutions. Soit ils trichent, ils vont à côté, ils cherchent autre chose. Et puis un jour, on dit, oh, il a cherché là, et puis on en parle. Ou soit ils ont le courage de dire à la personne, écoute, je ne peux plus rester avec toi, mon cœur n'est plus attaché à toi. Ils se séparent. Mais beaucoup ne peuvent pas et ne veulent pas se séparer à cause des circonstances, à cause des pensées des gens, des paroles des gens. Mais leur cœur n'y est plus. Mais en réalité, quand vous vivez ensemble, que votre cœur n'est pas attaché l'un à l'autre, quand vous êtes ensemble, hein, et que dans votre union, il n'y a plus vraiment de l'amour, et que bon, tu es là, tu penses mal même de ton conjoint, ou ton conjoint pense mal de toi, il n'y a plus de bonheur chez vous, c'est fini. Les portes sont fermées. Les choses se passent mal. C'est la catastrophe, de catastrophe en catastrophe. C'est en cela que souvent j'admire nos frères musulmans. Parce que leur religion leur dit, écoute, tu as droit à 2 femmes, tu as trois femmes. Et puis on enseigne tellement le respect aux femmes, comment elles doivent respecter leur mari. Donc moi, en cela, concernant l'islam, je dis c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Nos frères juifs, je dis c'est une très bonne chose. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup le pasteur Gédéon. J'apprécie le pasteur Gédéon. Beaucoup de gens le critiquent, le condamnent. Mais ce qu'il dit haut et fort en public, beaucoup de gens le pensent mais ne le disent pas. Quand le pasteur Gédéon dit qu'on est libre de marier 2 femmes, 3 femmes, que la Bible le conseille, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est tellement biblique. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je ne peux pas lever mon doigt pour dire que je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec lui. Par contre, il y a d'autres qui ne disent pas ça. Mais ils ont des maîtresses. Il y a d'autres qui ne disent pas ça en public. Mais ils ont des petites copines cachées. Il y a d'autres qui ne disent pas ça en public. Mais ils ont 1 bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, 4 bureaux. Ils ont même peut-être des enfants cachés ailleurs. Mais lui, il dit publiquement, écoute, j'ai 2 femmes, tu peux avoir 2 femmes, tu peux avoir 3 femmes. On dit, oh, c'est quel pasteur qui prêche comme ça? Mais si le pasteur Gédéon va à l'enfer, c'est qu'Abraham va à l'enfer. C'est que Jacob va à l'enfer. C'est qu'Isaac va à l'enfer. C'est que Salomon lui-même n'a pas de place au paradis. Si Dieu est contre vraiment la polygamie, c'est qu'Abraham, tout le reste là, le paradis n'est pas pour eux. Parce que je ne peux pas concevoir que les gens nous disent, non, c'était le temps avant, c'était le temps de l'Ancien Testament. Donc Dieu avait une manière d'aimer les autres humains de l'Ancien Testament et puis aimer aujourd'hui ceux du Nouveau Testament. Ce n'est pas le même Dieu. Donc ce Dieu-là, il commence un truc et après il change de gamme. Ça veut dire que c'est un Dieu de saison, quoi. Il commence quelque chose avec les gens et puis après il dit, bon, oh ça là, je suis fatigué de ça, je change. Abraham a eu
des femmes, Isaac a eu des femmes, Jacob a eu pour lui, comment il s'appelle l'autre là? Salomon a eu pour lui, tout ça. Bon, ça, ce n'est plus à la mode. Donc maintenant, ce qui va être à la mode, c'est chacun sa femme. Bon, c'est mal traduit la parole de Dieu. Et ça amène l'hypocrisie. Je dis que quand tu aimes ta femme, que tu es bien avec ta femme, la meilleure solution, c'est d'avoir une femme, c'est de l'aimer, c'est de vivre une vie de couple, monsieur, madame, de vous aimer. Quand tu aimes ta femme et que tout se passe bien, tu n'as même pas le courage d'aller ailleurs. Maintenant, il y a l'autre, s'il ne peut pas supporter que lui, c'est 2 femmes, 3 femmes et il veut, moi, je ne peux pas aller le juger. Mais je parle là du cœur, je ne parle pas de la polygamie. Je parle du cœur parce que l'hypocrisie dans le cœur est une mauvaise chose. Vous qui allez à l'église, vous qui êtes croyants, qui avez vos cœurs surchargés de haine, de méchanceté, de jalousie. Aujourd'hui, on ne peut pas dénombrer et compter le nombre de pasteurs qui ont la haine, qui sont jaloux de leurs collègues. On ne peut pas dénombrer le nombre de prophètes qui sont méchants. Mais j'ai dit le mot méchant. Quand il dit méchants, qui sont très méchants. On ne peut pas compter le nombre de chrétiens ou de musulmans qui sont méchants. Je dis méchants. Allez-y au marché. Regardez la maman qui est là. La méchante là, c'est une chrétienne. Regardez l'autre qui est à côté là. Moi, dans la vie, j'ai vu même que les païens sont plus gentils que les croyants. Ouais, j'ai remarqué ça. La plupart des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, souvent leur méchanceté surpasse tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne sais pas s'ils se disent qu'ils ont une garantie. Ils se disent qu'ils sont garantis d'aller au paradis déjà. Donc ils peuvent être méchants. Il y a des gens qui sont très méchants. Le dimanche matin, ils s'habillent, ils sont à l'église. Il y a des gens qui sont très méchants. Va dans son bureau. Va au marché. Va le trouver dans son business. Et puis, peut-être même que c'est un policier. Peut-être que c'est un gendarme. Peut-être que c'est ceci, cela. Ou c'est même un docteur, il est à l'hôpital. Il a refusé de soigner une femme parce qu'elle n'a pas l'argent. Pourtant, il est chrétien. Dimanche matin, il va aller à l'église. Alléluia, amen. Il a laissé mourir un bébé. Alors qu'il pouvait faire un petit geste de 10 000 francs. Un petit geste de 5 000 francs à la maman qui souffrait. Il dit non, tant que vous ne payez pas, je ne vous soigne pas. Et le dimanche matin, il se lève, il s'en va à l'église. La méchanceté dans nos cœurs. La méchanceté dans nos vies. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la politique qui sont très méchants. Combien de millions, de milliards ils ont? S'ils faisaient des gestes autour d'eux, ils aidaient des gens. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un fait le geste, quand quelqu'un aide les gens, cette personne reste dans mon cœur. Ils pouvaient aider les gens. Ils ont beaucoup d'argent. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont si méchants. Je ne sais pas, c'est parce que s'ils se disent, si j'aide les gens, peut-être qu'ils vont être heureux. Ils n'aiment pas que les gens soient heureux. Moi-même qui parle. Je suis sorti d'une famille où il y avait plein de politiciens. Je suis baoulé. Si tu commences par Feu ou Feu Boigny, les Nana Ngor, les gens qu'on a bannis, les Kwaku Matin, tous ces gens de Yamsoukro, tous les Akoué, jusqu'aux certains Nanan Foué qui ont fait la politique en Côte d'Ivoire, j'en connais plein. Mais quand on était enfant, on allait chez certains oncles. Ils étaient déjà ministres, ils étaient députés, ils étaient maires, ils étaient des autorités dans le pays, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais deux fois, tu arrives chez lui, même un 500 francs pour te payer le transport, c'était un problème, comme si c'était un pauvre type. Deux fois, même pour que tu aies du riz pour manger, mais c'est comme si tu allais te cacher, aller piquer quelque chose dans la cuisine. Ils étaient méchants, arrogants. Ils avaient 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, ils sont là. C'est-à-dire que c'était le malin, leur vie, c'était tout. Et, alors qu'un d'entre eux pouvait te dire, écoute, viens, tu veux faire quoi dans ta vie? Ah, tonton, voilà ce que je veux faire. Tiens, je te donne telle somme, va faire ceci. Non, ils ne le font pas. Il faut que tu cours après eux. Le jour que tu as trop eu, c'est un petit 500. Le jour que tu as eu 5000, oh là, tu es béni. Le jour que tu as pu avoir 10 000, oh là là, ça c'est le paradis. La méchanceté. J'ai été enfant de cœur.
Enfant de cœur, j'étais avec des prêtres. Ceux qui ont connu Yamoussoukro, la cathédrale de Yamoussoukro, je ne vais pas taire les noms. Il y avait le prêtre Priou, Jean Priou. Il y avait le prêtre, je ne peux pas me rappeler de tous leurs noms. Je ne sais pas si c'était Antoine ou quoi, un qui était grand de taille. Il y avait, je sais pas, il y avait un certain André. Il y avait la sœur Marguerite. Il y avait la sœur Bernadette. Et tous ces prêtres-là, je me rappelle très bien. Dans la cathédrale de Yamoussoukro, il y a des cocotiers. Quand souvent les cocotiers, il y avait des noix de coco qui tombaient. Et les noix de coco qui tombent, il arrivait que souvent un enfant ramasse, ou souvent nous ramassons parce que c'est tombé. Mais je me rappelle combien de fois on s'est fait poursuivre par des prêtres et les gardiens de l'église, juste pour une noix de coco, comme si on venait de voler de l'or. Il a oublié qu'il était prêtre. Il a oublié qu'il était gardien de l'église. On nous poursuivait comme si on venait de voler, jusqu'on nous attrapait. Si on nous attrape, on nous tabasse pour une noix de coco. Et le dimanche, c'est le prêtre qui va se mettre à l'église pour dire « Et aimez-vous les uns les autres, le Seigneur vous a donné, vous aussi donnez aux autres. » Je me rappelle de ça. Je me rappelle aussi de ce que, quand le président Houphouët-Boigny venait et qu'on faisait la messe, après qu'Houphouët s'en aille, il faisait d'abord, on était en rang. Donc le gars de corps d'Houphouët, c'est peut-être soit Ognien ou c'était un autre, j'ai oublié son nom. Et la personne nous donnait des enveloppes. Et dans les enveloppes, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Deux fois, il nous donnait beaucoup d'argent. Deux fois, il nous donnait beaucoup d'argent. Excusez-moi, je vais dire à quelqu'un que je lui rappelle. Allô frère, je vais te rappeler, je suis en direct. Je suis en direct. Excuse-moi, je rappelle dans 2 minutes, 2-3 minutes. Ah, ok. Donc, le président Houphouët donnait de l'argent. Et quand il donnait les enveloppes, deux fois, je ne sais même pas si ça vaut 100 000, 200 000, je ne sais même pas. Il arrivait deux fois que c'était même peut-être un 50 000 ou c'était plus. Déjà, quand il donne les enveloppes, on dirait que le gars de corps, lui, il retire pour lui d'abord. Après, au moment où ça va tourner dans les mains des gens jusqu'à ce que ça touche notre main, on va se retrouver deux fois avec 50 000 ou 100 000 francs dans l'enveloppe. Mais si tu t'es trompé, que tu as pris 5 000 francs dans cette enveloppe, de la manière que le prêtre va te chicoter comme si tu venais de voler un mouton ou un bœuf. Je vous parle sérieux. Je vous parle sérieux. Et ils prenaient tout cet argent. Ce n'était pas leur argent. On a fait la messe. Le président Houphouët donnait l'argent aux prêtres. Il finit de donner l'argent aux prêtres. Il leur donne leur part de l'argent. Les enfants de cœur qui ont servi la messe, on nous donne des petites enveloppes pour nous récompenser pour la messe qu'on a fait. On nous raclait toutes les enveloppes. 5 francs, on n'avait pas. Si jamais tu te plains, tu as un problème. Tu es suspendu, tu ne peux pas faire la messe jusqu'à je ne sais pas quand. C'est comme si tu es devenu un rebelle. La méchanceté. Alors que quand on a habillé en blanc avec la soutane, on a habillé pendant la messe. Alléluia, le Seigneur nous a donné. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, je crois en Dieu. Quand on fait ça, quelqu'un de passage, il nous regarde, il dit, oh, ce sont des saints, ils iront tous au paradis. Pourtant, nos cœurs sont noirs. Comment est-ce que tu peux aller à la mosquée? Tu peux faire 5 fois la prière par jour. Tu peux aller à la mosquée. Tu fais Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Haï Maliki Yom Din, Yaka Nabudu, Yayoska, Mustakim, Idina Soreka. Tu peux dire tout ça là. Excusez-moi, j'ai oublié un peu la Fatiha. Tu peux citer tout ce que tu veux. Comment tu peux faire tout ça? Et puis tu es méchant dans ton cœur. Comment tu peux dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre. Tu peux dire ça. Comment tu peux dire je vous salue Marie, je crois en Dieu. Comment tu peux être tout le temps à l'église, tout le temps à la mosquée, tout le temps en train de dire que tu es croyant, tu es habillé en blanc, tu fais tes ablutions. Toi aussi, tu es tout le temps, tu fais la communion, la confession le samedi, mais tu es méchant dans ton cœur. Changeons nos cœurs.
Il y a des pentecôtistes qui sont très méchants. Quand j'ai quitté l'église protestante, c'était à cause de la méchanceté des gens, à cause des dons spirituels. Quand je suis arrivé à Abidjan, à Jesco, je suis tombé sur l'église pentecôtiste du Ghana. Pourquoi je ne suis pas resté à l'église pentecôtiste du Ghana? À cause de la méchanceté des gens. Je suis allé jusqu'au Ghana. Arrivé au Ghana, je voulais rester là-bas pour apprendre l'anglais et je voulais servir un peu là-bas. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la méchanceté de l'être humain, j'ai préféré revenir. Je suis allé à l'église, tu es étranger, tu n'as même pas un sou. Tu vois un frère, quelqu'un qui est en train de manger un sandwich ou un plat devant toi. Il ne te regarde même pas, il ne se demande même pas si tu as bu de l'eau. La méchanceté, j'ai vu la méchanceté. J'ai dit, mais attends, c'est quelle église ça? On passe du matin au soir parlant là, rebababa, 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 rebababa. Et puis les gens sont méchants comme ça. Tu ne peux pas demander service à quelqu'un. Je dis, je reviens. En revenant, même mes propres habits, les douaniers ghanéens m'ont ils m'ont dédouané mes propres habits. Je suis revenu 105 francs chez moi. Je suis retourné bredouille. J'étais tellement énervé, je les ai laissé mon sac et puis je suis venu. Vous comprenez? Il y a des douaniers qui disent qu'ils sont chrétiens. Tu dis tu es chrétien, tu es douanier et tu voles les gens. Tu escroques les gens. Tu ne fais pas bien ton travail. Tu dis que tu es chrétien ou tu es musulman. Tu es policier, tu es douanier, mais ton cœur est mauvais. Dès qu'on te donne de l'argent, tu ne fais plus de justice. Tu es juge. Tu es là pour la justice. Tu vas à l'église les dimanches matin ou à la mosquée ou je ne sais pas où. Mais tu es tellement corrompu dans ton cœur qu'il suffit que quelqu'un te donne de l'argent, tu peux mettre un pauvre en prison, un innocent en prison. Les prisons sont remplies d'innocents. Nos cœurs sont méchants, nos cœurs sont mauvais. Or, c'est nos cœurs que Dieu regarde. Tu peux être pasteur, prier en langue, chasser les démons, opérer les miracles, faire toutes sortes de miracles. Tu peux avoir 1 milliard de personnes qui te suivent partout dans le monde. Dans chaque pays, il y a des milliards de membres. Si ton cœur est mauvais, Dieu ne te connaît pas. La Bible dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Tu peux faire des offrandes avec un mauvais cœur, ça n'a pas de valeur. Tu peux payer ta dîme avec un mauvais cœur, ça n'a pas de valeur. Je suis venu donner ce message parce que j'y pense et je crois. Que nos cœurs soient bien. Nos cœurs. C'est nos cœurs que Dieu regarde. La chose la plus précieuse que Dieu regarde en nous, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre physique. Tu es gros, tu es mince, tu es petit, tu es grand, tu es clair, tu es noir, tu es bronzé. Tout ça, Dieu s'en fout de ça. Là où Dieu visualise, c'est notre cœur. Ton cœur comment, frère? Ma soeur, ton cœur comment? Tu aimes ton prochain? Tu pardonnes facilement? Tu donnes? Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que tu es franc? Est-ce que tu es franc dans ton cœur? Est-ce que tu es franc? Moi, je préfère être franc. On peut m'aimer, on peut m'haïr, mais je reste dans ma franchise. Parce que j'ai un principe. Les gens peuvent me détester, mais si Dieu ne me déteste pas, ça me va. Or, les êtres humains, si je vais les regarder, je vais commencer à mentir. Et si je commence à suivre leurs trucs, leurs mensonges, la personne que vous voyez que je suis, si demain je suis dans l'erreur, je m'assois et dis à tout le monde, je suis dans l'erreur. Si je suis tombé, je vous dis, je suis tombé. J'ai même dit à des gens, si je change de foi, je vais vous dire, j'ai changé de foi. Si demain, je dis, je ne veux plus être chrétien, je m'assois, je dis à tout le monde, c'est fini, je ne suis plus chrétien. Si je vais devenir musulman demain, je dis à tout le monde, oh, à partir d'aujourd'hui, je suis musulman. Si je veux devenir animiste, je vais dire, oh, moi, je suis devenu animiste. Si je veux faire ceci ou cela, je n'ai pas peur. Ça dit que la seule chose qui m'inquiète, c'est mon cœur. Pourquoi est-ce que je vais mentir? Pour plaire aux gens? Pour que les gens disent, oh, c'est rentré ici, c'est sorti là, il a dit ça. Non. Ils trouveront toujours un défaut, quoi que ce soit. Mais mon cœur est précieux. En ce jour de sabbat, demain c'est dimanche, vous allez aller à l'église. Nos frères musulmans ont déjà prié hier vendredi, aujourd'hui c'est samedi, demain vous allez à l'église.
pour vous qui êtes chrétiens. Vous qui n'allez pas à l'église, ce n'est pas grave. Vous m'écoutez quand même. Changez votre cœur. Changez votre cœur. Notre cœur est la garantie de notre approche de Dieu. Dieu ne regarde pas nos talents, nos qualités et tout, parce que c'est lui qui nous a donné tout ça. Mais Dieu dit que notre cœur est l'endroit où il a envie de se réfugier. Prenons soin de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste vous apporter cette exhortation. Aujourd'hui, normalement, il n'y a pas de direct. C'était juste cette petite motivation que je voulais donner à quelqu'un. Je voulais t'amener à comprendre que ton cœur est précieux. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que vient la vie. Ce n'est pas ce qui entre qui va te souiller, c'est ce qui sort. Frère, quelle que soit ta position, garde ton cœur. Si tu es dans la politique, fais tout pour avoir un bon cœur. Si tu es religieux, tu es pasteur, tu es musulman, tu es imam, quel que soit ce que tu es, fais tout pour prendre soin de ton cœur. Si tu es aussi chrétien et que tu as une fonction comme genre douanier, médecin, policier, juge, tout ce que tu veux, garde un bon cœur. Garde un bon cœur. Si tu n'as même pas toutes ces fonctions, garde un bon cœur. Garde un bon cœur. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un bon cœur, les gens vous feront du mal. Ça leur retombera toujours dessus. Si vous avez un bon cœur, les gens vous haïront, mais ils seront découragés de vous haïr parce que ça leur retombera toujours dessus. Que Dieu vous bénisse, que la bénédiction soit dans votre vie et que la grâce de Dieu ne cesse d'agir pour vous. Voici un secret que je viens de vous donner. Prenez soin de votre cœur. Merci beaucoup. Au revoir.